Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à propulsion, on s'amuse dans le sable avec le Toyota Tacoma TRD et le Chevrolet Colorado ZR2. Un environnement parfait pour deux rednecks comme nous autres, un pit de sable. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Il fait beau soleil en plus. Belle petite journée pour on essaie pick-up intermédiaire, mais à saveur hors route. Oui, exact. Tu le dis, premièrement, pick-up intermédiaire, une catégorie qui a été, on peut dire, laissée de côté pendant quelques années. Si on pense à une catégorie qui était populaire dans les années 90-2000, pense, Carl, au Dodge Dakota. Ford Ranger, c'est des véhicules qui ont été très, très populaires. Il y a de ça quelques années, les manufacturiers les ont abandonnés. Même chose du côté de chez GM. On avait abandonné en 2012 le Colorado, le Canyon. On a réintroduit le véhicule en 2015. Depuis ce temps-là, on a beaucoup de succès commercial avec le véhicule aussi. Puis je pense qu'on va avoir du succès à s'amuser dans le pit. Dans mon cas, je vais rouler un Tacoma TRD Pro. Donc Toyota, bien sûr, fiabilité extraordinaire, valeur de revente extraordinaire. Oui, c'est vrai. Par contre, tu vas conduire une machine plus puissante et avec une suspension appropriée. Oui, j'avoue, on parle de la puissance du moteur, un V6 de un peu plus de 300 forces. C'est intéressant. Avec la grosseur de la camionnette, c'est pas une grosse camionnette, beaucoup de puissance, puis surtout une vraie suspension. Suspension qui a été développée par Multimatix, une vraie suspension hors route. Puis pour qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense que ça va être parfait. Es-tu prêt? Ah oui, je suis prêt. On s'amuse? Yes! Boîte de vitesse manuelle 6 rapports. Les passages de vitesse là, se font sans effort. L'embrayage travaille très, très bien. Le levier de vitesse est précis. Parce que c'est pas toujours le cas. Hein? Quand on prend des petites camionnettes comme ça, souvent, le mot du problème, c'est qu'on est en première, mais on sait plus trop le levier de vitesse est dans quelle direction. Ça, les leviers de vitesse se rentrent très, très bien là, dans tous les rapports. Donc, plusieurs avantages là-dessus. Dans l'industrie, plus ça va, plus on tue les manuels. Et ça, je trouve ça profondément triste. Moi, je suis de la vieille école. J'aime ça, être capable de changer mes vitesses moi-même. Quand on regarde qu'est-ce que comprend l'édition ZR2, on peut dire qu'on en a quand même pour notre argent, même si c'est un camion qui vaut à la base un peu plus de 44 000 un moteur qui est puissant, on peut le dire comme ça. Un moteur V6, 3,6 litres, un peu plus de 300 chevaux. On parle de 308 chevaux ici, 275 livres-pieds de couple. Fait que ça, c'est très, très bien. Transmission automatique à 8 rapports aussi. C'est rendu la grosse mode chez la plupart des constructeurs, des transmissions à plusieurs vitesses. Suspension, c'est correct. C'est, comme on dit, c'est un combiné amortisseur-ressort à l'avant assez classique, mais qui fonctionne bien. Les lames en arrière ont été revues. Il y a passablement de ce qu'on appelle du wheel-up. Donc, dès qu'il y a une perte de traction, ça sautille beaucoup, beaucoup de l'arrière. Ça, c'est désagréable. Il y a probablement moyen de régler ça. On peut dire que c'est une suspension adaptative. Une suspension qui a été développée ici au Canada par la compagnie Multimatic. Multimatic, c'est une compagnie vraiment qui ont fait leur preuve en course automobile depuis des années. Ont été impliqués beaucoup en IndyCar, ont gagné des championnats aussi de F1 avec la compagnie Red Bull. Puis on est chanceux, l'édition ZR2 est équipée de ce type de suspension-là, une suspension adaptative. Dans le fond, tu calcules la vitesse d'entrée et de sortie de la tige de l'amortisseur et tu peux aussi en ajuster le rebond et la compression, tout dépendant du type de terrain. Bien, ceux qui connaissent déjà le Tacoma, l'intérieur est quand même très, très, très complet. Toutes les commandes audio au volant, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur un véhicule. Donc, c'est excessivement pratique. On a le GPS avec un écran de 7 pouces. On a la molette pour aller passer du 2 roues motrices, 4 roues motrices
aux vitesses basses en 4 roues motrices, qui est très facilement accessible. J'aime ça, moi, un véhicule, qu'on a encore des boutons. On est capable de travailler nos affaires et c'est pas juste obscur avec des contrôles tactiles. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Quelque chose qui me déçoit un petit peu à propos du ZR2, c'est au niveau de l'intérieur. On n'a pas nécessairement retravaillé l'intérieur, à peine quelques petites touches qui nous font rappeler que c'est un ZR2, les seuils de porte, la broderie qu'on a sur les appuis-têtes, mais c'est à peu près tout. La qualité des matériaux est correcte, l'insonorisation est quand même bon. Par contre, j'aurais aimé ça peut-être avoir une touche un peu plus luxueuse pour un véhicule de ce prix-là. C'est quand même assez dispendieux et c'est un intérieur qui est somme toute très, très régulier. L'intérieur, certains diront que c'est trop plastique. Moi, je vous dirais que c'est un intérieur qui va bien vieillir. Chez Toyota, les plastiques sont d'extrême qualité. Donc, vous êtes capable de promener ça en masse dans le bois, poussière. Petite guenille, on nettoie ça, ça se nettoie super bien. Et le design, bien que conservateur, l'avantage d'un design, des fois, comme Toyota, qui est un peu plus conservateur que certains des compétiteurs, c'est que justement, dans 10 ans, le véhicule il est encore regardable. Bon, on va réessayer quelque chose d'autre que le véhicule en 2 roues motrices. Honnêtement, 2 roues motrices, un véhicule qui n'est pas très, très efficace. Faire de la glisse, c'est correct. Dans le sable comme on est présentement, pas nécessairement le mode de prédilection. Au moins, là, je peux exploiter vraiment le V6. Bon, bien, visiblement, le Colorado est pas mal plus sportif que le Toyota là-dessus, là. Je regarde Simon s'amuser. Il y a beaucoup plus de traction en mode 2 roues motrices. Donc, il est capable véritablement de s'amuser, faire des beignes. Et il semble avoir, là, il y a au-dessus de 30, il y a 30 chevaux supplémentaires par rapport à moi et beaucoup de couple. Et ça fait véritablement une différence.